Si ta vie n'avance pas et que tu penses être victime de sorcellerie, tu penses être victime de blocage des gens de ta famille, de tes parents, de ton oncle au village ou quoi, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle est pour toi. Des fois, on est en train d'accuser plein de gens autour de nous, la maman, le papa, l'oncle, etc., pour nos échecs dans la vie. Mais très souvent, c'est parce qu'on ne sait pas faire la différence entre les épreuves que la vie nous envoie, Dieu ou que sais-je, la nature, nous envoie, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'acquérir une certaine sagesse, et les épreuves que nous-mêmes nous avons choisies parce que nous sommes accros à la souffrance. La plupart des gens, soit dans la communauté, chez les Noirs, ou même en général dans la classe populaire, les gens sont accros à la souffrance. Et c'est le fait d'être accro à la souffrance qui te maintient dans certaines galères. Et quand je parle d'être accro à la souffrance, il faut faire cette différence-là. Donc je vais t'expliquer quelle est la différence entre une épreuve qui vient pour te faire grandir et une souffrance que toi-même tu as choisie et que tu appelles épreuve. La plupart des gens, quand on a l'enseignement religieux ou tout simplement dans les films qu'on regarde ou autres, on a un certain paradigme qui s'installe depuis petit, celui de nous montrer comme quoi c'est normal de souffrir, d'être toujours en train de souffrir. Et beaucoup de gens de la communauté afro ont normalisé là ce fait de souffrir. Donc il faut toujours, par exemple pour les femmes, on va dire aux femmes de serrer le cœur, kangamutema, parce que le mariage c'est dur. On va demander aux hommes de toujours tout supporter, de tout prendre sur eux, sur leurs épaules. On va demander aux enfants de ne jamais questionner. On va demander aux membres de l'Église de toujours soutenir parce qu'il y a des épreuves, etc. Donc, on est accro à cette souffrance, ce qui fait que la communauté, en soi, on ne s'élève pas, en fait. On ne s'élève pas, on reste toujours dans des schémas répétitifs de souffrance. Qu'est-ce qu'une épreuve ? Qu'est-ce qu'une souffrance choisie? Aujourd'hui, on voit, par exemple, quand on grandit dans les milieux religieux, on va nous dire que Abraham avait souffert pendant tant de temps jusqu'à avoir un enfant. Donc, on va normaliser ses souffrances. On va dire que, regarde, Job avait perdu toute sa famille. Donc, on va normaliser ses souffrances. Et quand nous, on se retrouve dans la souffrance, on va se dire, ah, franchement, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Mais tu vas voir que pendant ces 20 années de souffrance où tu es à l'église du matin au soir, il n'y a aucun avancement. Tu vas voir que pendant ces 10 ans de souffrance où tu as le même boulot que tu n'aimes pas, il n'y a aucun avancement. Tu vas voir que pendant ces décennies où tu es dans cette relation de couple ou dans cette famille, il n'y a aucun avancement. Une épreuve doit te fortifier. Une épreuve doit t'élever. Et quand je dis fortifier, c'est pas te rendre têtu. Attention, c'est pas te rendre têtu, mais c'est te donner une certaine confiance en l'avenir parce que même dans l'épreuve, il y a certaines choses qui te montrent qu'il y a un chemin de sortie. Oui, c'est vrai, même dans le noir le plus profond, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va te dire, il y a une sortie quelque part. Mais nous, encore une fois, comme on va à l'encontre de nos âmes, même quand ton âme te dit que cette épreuve que tu es en train de traverser, entre guillemets, ce n'est pas une épreuve, c'est une souffrance que toi-même tu as choisie parce que depuis petit, tu entends des choses de la souffrance et qu'il n'y a pas de chemin de sortie, tu vas t'entêter à ça. La chose donc qui va te permettre de briser ce cycle-là, donc de la souffrance choisie, et non pas de l'épreuve, ça sera l'alignement. Je vais te parler de l'alignement, parce que beaucoup de gens te parlent de l'alignement, te disent qu'il faut être aligné, il faut vibrer, il faut ceci, il faut attirer, mais on ne te dit pas exactement ce que c'est que le fait de s'aligner. Dans l'alignement, quand on dit s'aligner, c'est, comment dire là, je suis ici, ma main est ici, quand on dit s'aligner, c'est se mettre au même niveau. Et se mettre au même niveau, c'est pas forcément demander quelque chose. Et là, je vais prendre dans un exemple. Imaginons que tu habites dans un endroit où il y a des jolis oiseaux, etc. Et que tu veux que ces oiseaux-là viennent dans ton jardin, qu'ils viennent dans ton balcon ou autre. On va prendre l'exemple du jardin, comme ça, on parle de l'abondance. Tu as une grande maison, il y a de l'herbe, il y a de la verdure, etc. Et tu veux attirer des beaux oiseaux chez toi. Et ce qui va se passer, c'est que dans ton jardin, tu vas remarquer qu'ils viennent chez les voisins, ils viennent chez les autres, mais toi, ils ne viennent pas. Et très souvent, ça va être parce que tu vas avoir, par exemple, un épouvantail dans ton jardin ou des choses qui font peur aux oiseaux. Et c'est là qu'on va parler d'alignement. Dans un premier temps, pour s'aligner, il faut identifier les choses qui empêchent ce que tu veux de venir dans ta vie. Exemple, tu as un boulot et tu ne touches pas bien là où tu es. Et pour changer de travail et avoir un meilleur emploi, une meilleure rémunération, un meilleur salaire, tu dois changer de travail. Et pour changer de travail aussi, t'as pas les compétences pour le moment pour avoir le boulot, le salaire que tu souhaites. Pour ça, il faut passer un moment de formation. Pour ça, peut-être, il faut repartir à l'école. Pour ça, peut-être, il faut faire des choses, te former, mais vraiment dans toute la plage horaire où tu es dans ce travail-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, maintenant, tu vas prier pour avoir ce nouveau travail, tu vas prier pour avoir ce nouveau salaire, tout en restant dans ce travail-là. Je ne te dis pas de quitter ce travail-là, de quitter ton emploi pour partir dans ce nouveau travail. Mais des fois, tu seras amené à faire
à prendre des décisions, à faire des choix qui vont te mettre dans le chemin de l'alignement avec ce que tu cherches. Parce que tant que tu restes dans ce travail-là, tu ne pourras ni aller à l'école pour te former, tu ne pourras ni faire de formation peut-être qui te demande des formations de 35 heures par semaine, tu ne pourras pas aussi avoir l'énergie adéquate pour quand tu rentres le soir pour te former. Comment tu penses avoir ce nouvel emploi-là? Et c'est exactement la même chose dans nos vies. Ça, ce travail-là, pour toi, c'est un épouvantail. Cet épouvantail-là, comme on parlait dans le jardin, c'est ce qui fait que les oiseaux ne viennent pas se poser dans ton jardin. Les oiseaux ne vont pas venir parce qu'ils ont peur. La chose que tu es en train de rechercher, la bénédiction que tu es en train de rechercher, peu importe les bonnes choses que tu es en train de chercher, au niveau sentimental, au niveau de tout, il y a des choses à l'intérieur de toi qui les font fuir. Et maintenant, la chose à faire, c'est premièrement, identifie ces épouvantails-là. Et maintenant, quand on parle d'épouvantail, il y aura toujours quelque chose qui fait fuir une bénédiction, on va dire, dans ta vie. L'objectif, c'est pas de tout enlever parce qu'on peut pas tout reconnaître. Pour identifier, il faut que ce soit en fonction de ce que tu recherches. Comme je disais dans l'exemple du travail, je recherche un travail. Quelles sont les choses qui ne me permettent pas de m'aligner dans la fréquence du travail que je veux avoir, du salaire que je veux avoir? Il ne s'agit pas là de faire des prières du matin au soir. Il ne s'agit pas là de simplement être dans la demande. Parce que dans cette demande-là, tu vas clairement être dans... si tu es dans la demande, tu vas faire des actions qui sont contraires à l'alignement. Un exemple tout bête. Une femme, par exemple, qui veut se marier qui cherche un homme qui est aisé financièrement, un jeune homme qui cherche de nouvelles opportunités, ils vont faire, par exemple, il va avoir un certain raisonnement qu'on nous encourage à avoir via les réseaux sociaux. On va dire un jeune garçon, un jeune homme, ce qu'il faut que tu fasses pour chercher de nouvelles opportunités, il faut que tu te poses à tel restaurant, là où il y a des personnes qui sont, tu vas te poser à un café, il y aura une personne qui sera riche, par exemple, et en parlant avec elle, tu vas voir que tu auras des nouvelles opportunités, c'est une bonne chose. Mais sauf que, comme tu n'es pas aligné déjà dans la fréquence de ce que tu veux avoir, en te mettant là, tu vas par exemple rencontrer un escroc qui veut juste te vendre des formations. Et tu vas te retrouver encore dans une boucle bizarre, chelou. Une femme, encore une fois, qui veut aussi rencontrer son homme riche, va se mettre à l'entrée d'un hôtel pour rencontrer un prince de Dubaï. Et tu vas te retrouver, au final, pas avec un mari riche, mais avec un gars qui t'envoie faire des porte-à-potis ou je ne sais quoi pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que tu es dans la demande. Et cette demande-là te fait passer à l'action pour avoir des choses pour lesquelles tu n'es pas aligné. Donc voilà pourquoi il faut, dans un premier temps, faire la différence. Si c'est une épreuve, ok, là je supporte l'épreuve parce que ça va me faire grandir, ça va m'apporter de la sagesse. Mais si là c'est une souffrance qui est choisie par tous mes schémas d'enfance, par tout ce que j'ai écouté, par le paradigme qu'on a rentré à l'intérieur de moi, là maintenant je dois faire un travail. Comment trouver les épouvantails, comment trouver toutes ces choses qui éloignent les choses que je veux attirer vers moi pour enfin m'aligner dans la fréquence de ce que je veux recevoir et enfin élever mon niveau, améliorer ma vie. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça aura pu t'apporter quelque chose. Moi, en tout cas, j'attends tes retours. Je t'invite à commenter, à liker, à partager autour de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.